Alors, je suis en train d'assister à un colloque à la Bibliothèque nationale, le merveilleux scientifique. Et je suis intervenu ce matin dans le public, lors des questions, pour dénoncer l'absence de l'astrologie de ce colloque et de cette exposition qui a lieu au site Tolbiac de la BNF. Alors, on m'a répondu qu'on avait exclu l'astrologie parce que, alors qu'on est dans le domaine du merveilleux scientifique et dans le domaine de la science-fiction, et qu'on est chez des auteurs qui publient à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Et j'aurais dit, justement, c'est à cette époque-là qu'on parle d'astrologie scientifique et qu'on publie sous le nom d'astrologie scientifique, notamment avec Chouinard, Flambard, etc. Mais de toute façon, le mot astrologie scientifique, c'est la même chose que le mot merveilleux scientifique, c'est-à-dire que ce sont associations d'un mot astrologie ou merveilleux avec le mot scientifique. Et d'ailleurs, eux, ils emploient l'expression de scientificisation. Les astrologues du début du XXe siècle ont voulu scientificiser l'astrologie, par le biais notamment des statistiques. Alors on nous répond oui, peut-être, effectivement, oui, des gens comme Barley ont publié sur ces sujets. Moi, j'aurais rappelé que j'avais publié un bouquin qui s'appelle La vie astrologique il y a 100 ans, en 1992 chez Frédéric. Donc 100 ans, ça renvoyait à 1992. Et alors ils nous disent, et l'argument, il faudrait y réfléchir, je leur ai dit, mais attendez, vous nous dites que ce n'est pas littéraire. C'est étonnant. Ils parlent des planètes, ils parlent du futur. L'astrologie est un moyen de prévoir, et on ne parle pas d'astrologie. Grand mystère. J'ai conseillé au directeur une personne qui parlait qu'elle n'oublie pas dans sa thèse de parler d'astrologie et qu'elle étudie le corpus de l'astrologie de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui est d'ailleurs, à mon avis, porté justement par ce merveilleux scientifique, quelque part. À moins que l'astrologie et le merveilleux scientifique soient portés par un même courant global. Il faudrait travailler là-dessus. Je signale d'ailleurs le travail de la mémoire de quelle pratique d'études de M. Bûchery, qui a écrit sur Barley. On parle de tout. On parle des surréalistes, on parle de la métapsychie, on parle de tout ce qu'on voudra, mais pas d'astrologie. Alors, c'est à la fois flatteur pour l'astrologie, ça veut dire que les travaux astrologiques ne sont pas considérés comme des romans. En effet, on m'objecte qu'il n'y a pas de roman inspiré par l'astrologie. Alors moi je pense effectivement à... Donc il n'y a pas de roman qui serait inspiré par les prophéties. Mais c'est n'importe quoi. Alors je pense par exemple dans un album de Tintin, des années 1930, je ne sais plus comment ça s'appelle, L'étoile mystérieuse, comme ça. Visiblement il y a une prophétie. Donc il faut creuser. Je crois que ce sont les mêmes éditeurs qui publient, les mêmes revues qui publient de l'astrologie et d'autres considérations. Donc il y a, alors soit c'est nous, ces chercheurs actuels qui ont des schémas anti-astrologiques qui font qu'ils ne veulent pas regarder l'astrologie, ou alors c'est déjà à l'époque, il y a 100 ans ou 120 ans, que l'on avait décidé de mettre l'astrologie de côté. De l'autre côté, ça peut être flatteur, parce que ça veut dire que les traités d'astrologie ne sont pas considérés comme des romans. Mais en même temps, l'astrologie n'est pas non plus considérée comme une science. Donc elle se trouve dans une sorte de purgatoire. Elle n'est ni une fiction, ni une science. Et à partir de ce moment-là, elle échappe au radar, en quelque sorte. Bon. Alors il faudrait quand même travailler là-dessus. J'aurais dit, bon, même si c'était le cas, même si l'astrologie avait une position particulière dans ce corpus, il faudrait quand même y réfléchir et travailler dessus. Mais c'est très intéressant, cet isolement, cet enclavement de l'astrologie qui deviendrait inclassable et qui ne serait ni
dans le champ littéraire, ni dans le champ scientifique, et dans une sorte de no man's land, comme ça, d'îlot, tout à fait objet inconnu, hein, non identifié. Voilà ce que je ressens en voyant ça. Et je dois reconnaître que ça ouvre des perspectives. Parce que, quelle est la valeur de cet argument, comme quoi, oui, vous comprenez, nous on était partis de la littérature, des romans, et comme l'astrologie ne fait pas partie de cela, eh bien on n'est pas arrivé jusqu'à l'astrologie. Est-ce que ces gens-là savent même qu'il y a eu cette astrologie scientifique? Ils ne savent même pas. Et là, on tombe dans le problème des chercheurs qui ont une vision trop étroite de leur domaine, trop étroite dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace, ils disent, ah ben oui, non, l'astrologie, ils ne connaissent pas. D'ailleurs, c'est même pas. Je suis sûr que s'ils avaient connu, ils l'auraient intégré. Mais ils n'étaient pas au courant. Ils n'étaient pas au courant. Pourtant, dans l'histoire de l'astrologie, d'occultisme, on sait très bien qu'il y a eu quelque chose de très important qui s'est joué à la charnière du XXe siècle. Ils n'étaient pas au courant. Ils n'avaient pas entendu parler de l'astrologie scientifique. Ils ne savaient pas ce que c'était. Donc là, c'est une grave lacune. Et puis, dans d'autres domaines, le décalage, par exemple pour Nostradamus, ce n'est pas le sujet de ce colloque, eh bien, il y a des gens qui, beaucoup de 16e par exemple, qui n'ont pas compris qu'il fallait regarder Nostradamus non seulement pendant la période où il a vécu, où il a publié, mais dans les périodes plus tardives. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que ce qu'on croyait être paru du temps de Nostradamus, en réalité, est paru 20 ans ou 30 ans plus tard. Et qu'après, on a fait des contrefaçons antidatées. Mais s'ils ne connaissent que les années 1550 et pas les années 1580-90, ou s'ils ne les considèrent pas, eh bien, il y a des éléments qui leur échappent complètement. Et on dit, ah oui, mais moi j'ai travaillé uniquement sur la période de Nostradamus, 1503-1566, et je n'ai pas été voir plus loin. De la même façon, pour pouvoir étudier les influences qui ont joué sur Nostradamus, il ne faut pas en rester à la littérature de Nostradamus. Par exemple, il faut découvrir d'autres textes, d'autres auteurs, et s'apercevoir que chez ces auteurs, il y a des éléments qui pourraient très bien avoir été empruntés, sinon par Nostradamus, du moins par ceux qui ont voulu se faire passer pour Nostradamus. Ou faire du Nostradamus. Comme par exemple Morgar, qui a été pillé pour fabriquer les 6 ans.